commencé. Parce que le Seigneur m'a montré hier soir. Alléluia. La bataille a déjà commencé. Parce qu'il savait tous les âmes qui seraient là ce matin. Sois béni, toi qui es connecté ce matin. Le Dieu de gloire que nous servons. Écoute la parole afin qu'elle pénètre en toi. Afin qu'elle puisse libérer le feu du Saint-Esprit dans ta maison. Dis-moi Amen si tu es derrière l'écran. Alléluia. Le Seigneur dit que c'est les violents qui vont s'emparer. Les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Donc tu ne peux pas être en douceur. Tu dois combattre. Alléluia. Et moi, je serai toujours en train de combattre. Alléluia. On va me dire quoi? On va me dire arrête de t'agiter. Si tu t'endors, si tu poses la tête et que tu t'endors, à un moment donné, le diable va venir dans ta chambre. Mais tu dois être conscient pour pouvoir le récupérer et dire que non, le Seigneur Jésus est déjà là. Je parle parce que je sais ce que j'ai vu hier. Alléluia. Lève-toi, maman. Lève-toi. Le Seigneur pense encore qu'il voulait encore prendre sa vie. Lève-toi, tu es levé par la foi. Lève-toi, mamie. Viens. Oui, viens. Alléluia. Attends, j'étais la récupérer à temps. Elle montait dans le train. Tu connais ce train-là? C'est le train de l'esprit de mort. Le Seigneur me montre qu'elle allait monter dans le train. J'ai eu le temps de la récupérer. Dis-moi Amen. Amen. Alors je vais te dire. Un assoupissement. Un oisé chassé. Un dire, je me repose un peu. Le diable, il fait le travail à ta place. Je t'explique. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es une guerrière. Alléluia. Et tu dois voir quand le diable veut prendre un de tes enfants, un de tes membres de ta famille. Tu dois te lever, dis-moi Amen. Tu dois te lever, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Je l'ai vu aller prendre le train. Mais j'ai eu le temps de l'attraper. Alléluia. Donc je dois te donner ce matin cette double portion. Amen. Une double portion. Alléluia. Afin que le Seigneur puisse la garder ferme. Alléluia. Il ne l'a pas récupérée dans le séjour des morts pour croire que le diable va la récupérer. Je dis non dans le nom de Jésus. Amen, amen. Je t'ai déclaré la guerre. Alléluia. Je t'ai dit non dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu me montre les choses. Alléluia. Elle ne prendra pas ce train. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Reçois ce feu ce matin dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Amen. Acclame la puissance de Dieu. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, si vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le Seigneur va conduire comme il le faut. Alléluia. Alors, ne pourrons pas commencer quelque chose pour que tu puisses comprendre que ici, l'ange de la maison, c'est Bishop Auriel de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Et c'est son pupitre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il permet que nous puissions pouvoir partager la parole parce que le Seigneur dirige les hommes qu'il a oint. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous conduit ce matin sur quelque chose. On va aller ensemble. C'était pour te dire que ce que nous recevons ici sort de la parole de Dieu. Amen. Alors je dois expliquer quelque chose. J'ai posé une dame ce matin et je lui ai dit, mais je dois te parler de Jésus. Elle était inconfortable. Ah, si elle pouvait descendre, elle allait descendre.
J'ai dit, il vaut mieux que je te parle de Jésus, je vais te dire pourquoi. Parce que je sais que c'est le seul chemin. Mais déjà, j'ai vu déjà que je t'importune. Mais tu es dans ma voiture. Amen. Donc tu vas écouter. Comme ça, le jour où que Jésus va te toucher, tu ne vas pas dire que cette dame m'a déposé, elle connaissait Jésus, elle ne m'a pas parlé de Jésus. Amen. Papi, tu es là. Alléluia. Alléluia. Papi Raphaël, ouvre tes yeux. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, papi. Alléluia. Appelez pour papi. Parce que papi, c'est moi. Alléluia. Amen. Je suis contente. Alléluia. Donc la parole de Dieu, je lui ai expliqué. Donc j'ai tout de suite compris que le Dieu qu'elle pense servir, elle passe par les anges. Donc peut-être que tu ne sais pas. Nous ici, nous le savons. Nous avons compris quelque chose de puissant. Nous étions des vôtres ou des leurs, de celui qui croyait que nous devions passer par des noms de ceux qui ont été à côté de Jésus. Non. Il a donné un seul nom. C'est le nom de son fils Jésus-Christ. Amen, amen. Alors ça fait, je sais, parce que moi aussi, quand je dis la première fois ça, ils me disent quoi là encore? Quoi? Parce que moi je connaissais Saint-Antoine de Padoue, je connaissais Sainte-Thérèse, Saint-Michel, Archange, je connaissais, voilà, on les connaissait tous. Saint-Antoine, Saint-Barthélemy, Saint-Benoît, Saint-François d'Assise. Donc ça avait plein de noms. Parce que toi, après, même quand tu es saint, parce qu'il nous fait devenir saints avec sa parole. Amen. C'est pourquoi on a mis le mot saint devant eux. Parce qu'ils ont suivi la parole. Amen. Mais ils sont morts. Amen. Marie est morte. Elle est montée. Elle n'est pas redescendue. Amen. Alors quand tu pries Marie, tu pries un mort. Et quand on te répond, derrière c'est les anges déchus. Ils font le travail. Puisqu'on a été voir les gars des affaires, certains de nous. Alors les gars des affaires, ils te disent, bon, la piéta. Et tu crois que tu es dans les choses de Dieu. Mais non, tu ne l'es pas. Parce qu'ils travaillent avec les anges déchus. À un moment, la chose va bien se passer. Mais à un moment, la chose va mal se passer. Amen. Parce qu'il faudra toujours quelque chose pour pouvoir le nourrir. Nous, on a le sang de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas, on va puiser dedans. Mais eux, ils vont les puiser où? Peut-être dans ta maison même. Il leur faut aussi du sang. Est-ce que tu comprends ça? Amen, amen. Il est encore temps pour toi. Pourquoi il est trop tard? Parce qu'il t'a dit que le collier qu'il t'a donné là, si tu le jettes, tu meurs. Dans le nom de Jésus-Christ, je te dis que non. Mais viens nous rejoindre ici. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il se connecte et qui voit la parole. Le mercredi, il y a les transports en commun. Je connais une sœur qui prend au moins 4 transports pour venir ici. C'est la sœur Hélène. Acclamez pour la sœur Hélène. C'est pas moi. Elle est là. Elle prend 4 transports et elle arrive ici. Toi, tu as un seul. Je t'ai rencontré jeudi dernier. Tu prends un seul qui te dépose au niveau de rond-point La Paire du Cos. Et tu arrives. On est tout près, on est derrière. Alléluia. Le Seigneur t'attend. Parce que tu m'as interpellé jeudi dernier. Donc, on est obligé de rappeler les choses. De dire, c'est quoi le fondement? Pourquoi ça devrait marcher pour toi? Le Seigneur t'a créé pour que tu prospères. Dis-moi amen. Amen. Il ne peut pas t'avoir créé pour que tu te lamentes. Non. J'aime bien dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Entends-nous qu'elle plairait. Entends-nous qu'elle criait. Entends-nous qu'elle levait. Dis-moi amen. Entends-nous qu'elle tout bout. Et mets tout bout et puis Jésus. Amen. Alors c'est pas que nous qui dit, nous tout bout comme forme tout bout et puis Jésus. Sous pas ni Jésus, considérez que on y a encore un travail, gros travail pour faire. Amen, amen. Jésus-Christ. Alors bien sûr tu es ici parce que le Seigneur a oint un homme. Alléluia. C'est comme dans la parole de Dieu, Dieu a oint Élie. C'est Dieu qui a oint Élie. Après Élie a oint Élisée. Donc l'homme de Dieu ici, bishop premier de Jésus, a oint des personnes que Dieu lui a indiquées. Alléluia. Pour pouvoir se tenir derrière le pupitre.
Parce que ce que dit derrière le pupitre, c'est recevoir les flèches des ennemis. Alors il faut être coriace. Il faut pouvoir tenir. Il n'y a pas que les hommes qui sont coriaces. Il y a aussi les femmes qui sont coriaces. Femme, tu dois te lever aussi. Alléluia. Mais attention. Ne rigole pas avec ta vie de prière. Le diable attend que tu fasses juste un petit faux pas pour qu'il te fasse tomber. Donc on va se tenir. On doit pouvoir être là pour pouvoir répondre quand le Seigneur dit « Je t'ai appelé ». Alléluia. Et le Seigneur te montre les choses. Amen. Mais le Seigneur distribue des dons. Et nous avons tous des dons ici. Pour Amen. pouvoir voir dans les visions. Amen. Pour pouvoir voir l'œuvre qu'il attend de nous. Amen. On a un travail de fou. Un travail. Et chacun est important dans ce travail. Chacun, on a besoin de chaque personne dans le travail que Dieu nous attend de nous. Parce que dehors, le diable sévit. Le diable tue. Dis-moi amen. Amen. Je veux arriver avec toi pour te dire que le fondement que nous avons reçu ici, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Alors, comme on est rempli, comme le Seigneur l'a oint, et comme il a plein d'humilité, le Seigneur l'utilise. Les cancéreux sont guéris, dis-moi amen. Amen. Oh, on a eu des maladies, mais avec des guérisons. Alors si tu crois dans ton cœur que le Seigneur fera quelque chose pour toi, dis-moi amen. Amen. Parce que le Seigneur attend aussi qu'une foi se lève et dit ah. Et il dirige la personne qui est derrière le pupitre pour savoir oui, je vais exaucer sa prière. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen, amen. Je peux prier pour toi 10 000 fois. Mais si le Seigneur derrière n'a pas décidé d'exaucer la prière, ne dis pas que ça va pas marcher. Ça va pas marcher pour ta âme, ok? Prends en autre la main. Non, c'est toujours le même Dieu. Simplement, il attend ton cœur pour être disponible, pour pouvoir recevoir. Amen. Alléluia. Ça, Amen. ce matin. Alléluia. On va aller dans la parole. On va aller dans la parole ensemble. Alléluia. Allons dans Matthieu 13. Matthieu 13, au verset . Ah, c'est très long. Voilà, je voulais que tu comprennes ce que Dieu attend de toi. Parce que si nous sommes là, c'est que nous voulons tous atteindre le royaume des cieux. Dis-moi amen. Amen. Alors, dans Matthieu 13, on va essayer de commencer. Allons commencer au verset 16. Ça va être un petit peu long, mais c'est tellement enrichissant. Mais heureux sont vos yeux. Donc, il parle de tes yeux. Parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Amen. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Alléluia. Dieu nous a bénis mercredi dernier. Alléluia. Pourquoi je dis qu'il nous a bénis particulièrement? Parce qu'il y avait la nuée dans sa maison. Amen. Et quand il y a la nuée dans sa maison, ça veut dire que la gloire de Dieu est descendue. Amen. Tu peux pas comprendre. La nuée était là, il faisait tout blanc. Il est venu nous visiter le mercredi. Parce qu'il veut faire taire. Je dis bien qu'il veut faire taire ceux qui disent que le mercredi, c'est dirigé par l'esprit de chair. Le Seigneur a prouvé que mercredi, mais tous les mercredis on est rempli. Amen. Malgré on est rempli. Malgré on sort équipé. Malgré cela, il y a encore des doutes. Mais le Seigneur a prouvé encore mercredi que sa nuée était présente dans sa maison. Ça veut dire que sa gloire est descendue.
Amen, alléluia. Sa gloire est descendue pour te montrer qu'il est là avec toi, qu'il entend tes prières et qu'il peut t'exaucer. Sa gloire est descendue. Mais tu peux acclamer. Sa gloire est descendue. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il est écrit: acclamez et vous aurez la victoire. Alléluia. Acclamez et vous marchez contre l'ennemi. Alléluia. Acclamez Alléluia. et vous obtenez vos guérisons. Alléluia. Acclamez. Alléluia, Seigneur. Alors ils sont tous Alléluia. exprimés le mercredi. Alléluia. Mais le Seigneur est bon et grand, lent en colère et compatissant. Que le Seigneur puisse toucher ces cœurs qui ont pensé que le mercredi n'était pas digne d'un jour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. On continue. Alors c'est la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient. Alors tu écoutes la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut accompagner les... Amen. Alléluia. Je suis obligé de le dire au micro. Est-ce qu'on peut donner à la dame qui est entrée un masque? Alléluia. Alléluia. Alors quand tu écoutes la parole, voilà ce qui se passe. Tu écoutes la parole de Dieu, tu l'as écoutée. Tu rentres ici, tu restes 3 heures, tu es rempli, tu repars. Alors voilà ce qui se passe. Si tu ne comprends pas, tu dis, ah, on va dire comprendre ça qui dit là. Tu n'essayes pas de comprendre, d'écouter la parole. Voilà ce qui se passe. Le diable voit que tu n'es pas... Ça ne t'a pas convaincu. Alors il fait quoi? Il vient et il enlève ce qui a été semé dans ton cœur. Parce que la parole qui sort de là rentre dans ton cœur. Dis-moi Amen. C'est ça, c'est là que Dieu, c'est le point de contact, c'est ton cœur. C'est là que le Seigneur peut pouvoir travailler afin que tu puisses recevoir onction, puissance et tout ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Mais ce qui est drôle, c'est que le Seigneur Jésus est tout puissant. Et quand tu l'as, c'est comme si tu as l'air d'être invincible. Alléluia. Le diable va essayer. Même, regardez le témoignage puissant de Bishop lorsqu'il dit qu'il y a un pasteur où le diable il est entré, il a dérangé, il s'est réveillé, il lui a dit, ok, tu as dérangé, maintenant tu arranges. Mais c'est comme ça. Mais quand ils font leur bruit là, je dis, ok, faites encore votre bruit là dehors. Alléluia. Faites du bruit encore. Moi-même, je dors avec mon Jésus. Mais c'est comme ça, tu déclares les choses. Celui qui est en toi est plus fort. Et tu dois le dire. Il doit l'entendre. Dis-moi amen. Amen. Il y a déjà plus coriaces, il n'y a pas de souci. Il y a des coriaces, alléluia. Ils vont venir t'embêter, revenir et revenir. Mais ne dis pas, mais c'est bizarre, j'ai la parole, j'ai Jésus. Non! Mais c'est comme ça, il doit venir, c'est comme ça. Et c'est là que tu prends toujours le dessus. Le dessus sur le diable, le dessus sur ces esprits méchants. C'est comme ça que tu as la victoire. Amen, amen. Tu viens un peu t'embêter, sinon tu vas t'endormir. Et tu dois même des fois aller les attaquer. Bon, ça c'est quand tu seras prêt. Tu vas même les déranger là un petit peu. De dire que ceux qui sont en train de manigancer. Parce que quand ils font le silencieux, c'est qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Hein. Ne crois pas que... Hein, parce que s'ils ne font rien, c'est que tu as mis avec eux. Est-ce que tu comprends? L'ennemi, il sera toujours là. Il faut que tu saches que tu es toujours au combat. Si tu crois que tu veux te reposer, c'est que tu n'es pas encore prêt d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu. Né de nouveau. Celui qui a reçu Christ. Celui qui va pouvoir avancer. Celui qui va pouvoir prier quand le malade, quand il y a un malade. Mais c'est ça l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dis-moi. Alléluia. Amen. Alors, quand tu reçois la parole, le diable, il vient. Et il enlève ce que tu as reçu. Il y a déjà une première chose. Alors, il y en a qui, au contraire, ils reçoivent
Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit, et il est heureux. Il est content, il a entendu la parole. Mais il n'a pas de racine. Donc un coup de vent, qui dit non, non, non. Ben, c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Il y avait la joie. Et quand il y a eu le Covid, c'est là que le Seigneur a vu qui est-ce qui le sert, qui est-ce qui ne le sert pas. Parce qu'il a cherché, il a dit, mais ils sont où ceux qui étaient dans la joie, qui les levaient? Donc, est-ce que tu vois, tu vas me dire c'est une grosse tribulation? Mais c'est là que le Seigneur te teste. Mais même dans la tribulation, tu as le nom de Jésus, non? Amen, et même amen. si on doit partir, qu'est-ce qu'il est dit? Vivre pour Dieu, mourir pour Christ. Amen, amen, alléluia. Alors, c'est difficile. C'est pourquoi être enfant de Dieu. Mais quand tu lis la parole, tu ne te rends pas compte que tu es en train de grandir et que tu prends une nourriture qui va te rendre solide. Papy, essaie d'ouvrir tes yeux parce que le diable veut prendre encore ce que tu vas recevoir. Dis-moi amen, papy, là-bas. Dis-moi amen, papy. Oh, amen. D'accord. On continue. Je ne veux pas que papy dort. On continue. Alors, à cause de la parole, il trouve une... Alors, il dit, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. C'est ça. Il manque de persistance. Tu ne vas pas dans la Bible pour dire, tiens, aujourd'hui, on a lu ça, on est dans Matthieu 13, ou retourne dans Matthieu 13. Relis ce qu'on avait lu. Hein, redis les choses, redis. Dis-le avec ta bouche. C'est les petites choses comme ça. Tu sais, quand on fait ça, quand je le fais là, c'est pour plaire à qui? À Dieu. À Dieu. Amen, alléluia. C'est à lui que je veux plaire. Donc, je dis, mais non, Seigneur, je veux te comprendre, je sais, mais quelque chose de fort que Pasteur Ginette a dit hier. Il n'y a que quelqu'un qui a été brisé qui peut recevoir Christ. Amen. Il n'y a que quelqu'un qui a reçu la chute, la défaite, tout ce que tu veux, qui peut recevoir Christ. Amen, amen. Il n'y a que nous, il fallait qu'on nous casse, qu'on nous met par terre, comme on a laissé mort. Et quand tu te lèves là, quand on t'a laissé mort là, et que tu te lèves comment? Alléluia. Tu te lèves avec la conviction qu'il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Alors tu vas me dire, il va matcher les visages, c'est ce qu'il dit là. Il va matcher les visages, c'est ce qu'il dit là. Il va qu'il matche les visages. Alléluia. Parce que bon Dieu, il est tout stigmate. Dis-moi amen. Amen. Toute cicatrice, dis-moi amen. Amen. Alléluia. Et c'est puis non, Jésus m'a pas marché. Amen, alléluia. Amen. Il tire stigmate. Il ne peut pas les trace. Mais il comprend qu'il sorti du patient et dit, regardez qui m'a noté. Dis, bon Dieu prend toute défaite. Amen, alléluia. Bon Dieu prend toute malédiction. Alléluia. Amen. Parce que m'a accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. Moi, je dis, et puis conviction. Moi, je dis, et puis conviction. Dis les choses avec conviction. Ne joue pas, non. On a un temps pour jouer. Mais quand tu parles avec la parole de Dieu, dis-le avec conviction. Le diable, il fuit tout de suite. C'est comme ça. Déjà là, même quand tu parles là, ils apprennent la boucle là. Qu'elle dit, moi-même, Madame Tahar, l'équipe va mettre tes coups de verset, alléluia. Ils ont obligé de courir. Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont obligé de courir. Alléluia. Alors la puissance de Dieu, c'est ça. C'est de donner la parole. Il y en a qui ont cru. On a cru à Marie. On a cru à cet Antoine de Padoue. Mais on a quelque chose de plus fort qui est Jésus-Christ. Et tu sais comment tu veux être. Tu veux avoir les bonnes choses. Tu veux avoir la victoire. Prends le plus fort. On prend Amen. Jésus. On prend le plus fort. C'est le plus fort. Alléluia. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Sinon, je n'aurais pas pu. Je ne crains pas le diable s'il voulait apparaître. Je ne crains pas le démon s'il doit apparaître. Je vous ai dit qu'ils sont venus dans ma chambre. Un s'est assis à droite et l'autre s'est assis à gauche.
Au moment, il te fiche. Mes yeux étaient fermés. J'attends. Mais quand tu te lèves, alléluia. Alors, à quel moment tu prends la colère là? Dis-moi. Ça, c'est la colère saine là. Là, tu prends la colère là et tu combats dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que c'est la dernière fois qu'ils ont mis leurs pieds dans ta chambre. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ barricade ta maison. Le Seigneur nous fait grandir. Dis-moi Amen. Amen. Reçois ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien. Amen, amen, amen. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. On continue avec la parole. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. On l'entend, hein? Mais avec les soucis du siècle, c'est pas évident. Je le sais. Il y a des soucis financiers partout. Ce n'est pas évident. Mais ne laisse pas non plus les soucis dominer sur ta vie spirituelle. Dis-moi Amen. Amen. Alors quand tu laisses dominer, alors ils te disent des soucis des siècles et la séduction des richesses. Ah non, nègre. Parce que le mercredi là, on peut faire bon l'argent là. Mais le dimanche là, c'est le jour du Seigneur. Mais voilà, tu as fait un autre choix. C'est difficile de servir Christ totalement. Parce qu'il t'a dit qu'il te donne ce qu'il te donne. Et tu dois vivre avec ce qu'il te donne. Et tu vis avec ce qu'il te donne. Tu vois, Amen. Amen. Ne cours pas après la richesse. Par contre, il te dit qu'il a mis en toi une sagesse. Assieds-toi. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Assieds-toi. Et il te dit que celui qui veut faire une entreprise, tu t'assieds et tu réfléchis. Amen. Tu poses les choses. Et tu vas voir que les jours que tu as donnés au Seigneur, les jours qui restent, Dieu peut te faire fructifier. Dis-moi Amen. Amen. Parce que Dieu t'a créé pour que tu triomphes, pour que tu puisses avoir tes finances. Dis-moi Amen. Amen. C'est lui qui a créé l'or et l'argent. C'est pour nous. Amen. Alors s'il te plaît, quand il a ouvert les écluses des cieux pour toi, quand il t'a donné l'or et l'argent, il te dit, ramène dans ma maison la nourriture. Il t'a dit ça, non? Alors, tu étais dans la maison du Seigneur, tu n'avais pas d'enfant, nuit et jour, tu as fait comme Anne, tu pleurais, nuit et jour, ton âme se répandait par terre, tu pleurais. Actuellement, on dit cette moment-là, où quand dit bon Dieu, mon peut pas venir passer mon cette moment-là. Donc, bénédiction bon Dieu, ou pas tenir. Bénédiction bon Dieu, quand pécheur vini, louez mon Dieu. Pas une yamaï qui va fonctionner là. Ou pas tenir, il parle. Et on a dit, on ne peut pas passer mon niche. Donc, il faut réfléchir un peu. Le Seigneur t'a béni. Alléluia. Le Seigneur t'a béni. Tu dois aussi le bénir. Amen, La amen. bénédiction qu'il t'a donnée ne peut pas t'empêcher de le bénir. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas t'empêcher de venir le louer. Tu étais locataire. Il t'a mis propriétaire. Alléluia. Maintenant, tu dis que tu ne peux pas. Mais tant que tu étais locataire, tu venais le louer. Le Seigneur met des choses, des fois, le point sur certaines choses, pour qu'on puisse comprendre que nous devons le louer en tout temps. Dis-moi Amen. Amen. Pour ceux qui sont arrivés, nous sommes dans Matthieu 13 et nous regardons comment Jésus compare le royaume des cieux. Dis-moi Amen. Amen. Papy Christian soit le bienvenu. Amen. Alléluia. Alors celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que tu es là. Alléluia. Parce que tu as reçu la parole et qu'elle est tombée dans la bonne terre. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Il leur propose encore une autre parabole. Il leur dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient,
un ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Est-ce que tu as compris? L'ivraie, c'est les mauvaises herbes, et le blé, c'est le blé. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, ben allons nous arracher l'ivraie. Il dit non. Parce que si tu arraches l'ivraie, on est au verset 29, vous ne déraciniez en même temps le blé. Ça va être dangereux. Donc il a dit non. Laissez croître ensemble l'ivraie et le blé. C'est comme ça dans la maison de notre Dieu. Amen. Dedans, il y aura l'ivraie. Dedans, il y aura le blé. Il va les laisser. Parce qu'à un moment, quand même, peut-être que l'ivraie peut se changer en blé. Amen. Amen. C'est le but que le Seigneur veut. Que toi qui sois ivraie, que tu te changes en blé. Mais si tu restes ivraie, grandis ivraie. À un moment donné, il a dit qu'il a arraché l'ivraie. Quand il mettait dans le feu, là où il y a des graissements et des cris. Par contre, le blé, il a dit, amassez-moi le blé et mettez-le dans mon grenier. Amen. On continue dans la parole. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le fondement. Accroche-toi à la parole. Alléluia. Il n'y a que la parole qui va te tenir en vie. Alléluia. Te protéger du dehors. C'est très facile le dehors. Beaucoup de propositions. Mais on s'y perd. À un moment, on pense qu'on est bien. Fausse joie. Mais quand tu es couché, tu sens une angoisse. Tu sens un stress. Tu sens quelque chose qui veut te prendre. C'est l'esprit de mort. Ça commence comme ça. Jeune, moins jeune, comme tu veux. C'est pour ça, si tu as Jésus, continue. Tu continues à vivre, mais tu as Jésus à la différence. Amen. Amen. Tu pries ton Jésus. Le Seigneur te donne quelque chose, une carapace. Tu as Jésus et tu peux avancer. Je parle comme ça parce que je devais le dire. Alléluia. Amen. On continue, je crois que j'étais au verset 30, oui. Voilà, laissez croître ensemble. Alors il dit, et liez-la, les gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors on va passer au verset 34, sinon c'est un petit peu long. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Est-ce que tu entends? Il a dit à la foule les choses en parabole. Ça veut dire que dans le dehors, on va dire les choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus, qui est venu t'apporter la bonne parole. Te dire que tu as la vie qu'en son nom. Te dire que si le guérisseur t'a dit qu'il fallait que tu fasses un bain, tu laisses tomber, c'est terminé. Tous les trucs qu'il t'avait donnés pour que tu puisses garder, tu t'en débarrasses. Les livres de prière que tu avais, débarrasse-toi-en. Il faut te débarrasser de tous ces petits livres-là. Il faut que tu aies dans ta maison la parole de Dieu, la Bible. Si la Bible a des écritures trop petites, prends une plus gros. Comme ça, tu vois, tu fais comme moi. Moi, il faut des grosses lettres. Tu prends plus gros et tu lis la parole de Dieu. C'est ce qui nous garde en vie. C'est ce qu'il a fait, Bishop, pour qu'il puisse pouvoir guérir. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Alors, c'est vrai qu'il a cette approche d'une bonté de cœur. Alors, on a l'impression qu'il va l'épuiser. C'est la parole de Dieu. Simplement, il va prier pour toi, tu vas être guéri. Mais toi, accroche-toi. Alléluia. Accroche-toi à la parole. C'est la seule manière que le travail qu'il a commencé va pouvoir se poursuivre. Tu vois, amen. Amen. Parce que ce que tu avais récupéré dans le passé, il l'a enlevé.
dans la prière. Mais si tu poursuis avec la prière, les choses ne vont pas s'attacher à toi. Alléluia. Tu vas pouvoir avancer avec cette parole. Avancer avec le nom de Jésus-Christ. Ne me dis pas que tu pries seulement à la maison. Alléluia. Tu peux ne pas pouvoir venir régulièrement. Mais essaye avec Dieu, de lui garder un agenda. On a tous des agendas. On a un jour, on va faire le marché, non? On a un jour, on va aller au supermarché, non? On peut garder un jour aussi pour notre Seigneur. Et Amen. quand tu commences déjà comme ça, l'Esprit de Dieu commence à entrer sur toi. Quand tu as mis un jour, tu as à mettre 2 jours. Et quand tu as mis 2 jours, tu mets 3 jours. Après, tu es là tout le temps. Et tu vois que tu as encore du temps pour faire tes affaires. C'est ça l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, check un agenda aussi pour Dieu. Donne-lui quand même 1 fois par semaine si tu peux. Alléluia. Je dis bien si tu peux. Personne ne connaît tes disponibilités. Mais le Seigneur voit. Alléluia. Ce n'est ni pour moi, ni pour ta soeur, ni pour ton frère. C'est pour ta relation avec Dieu. Ni pour l'homme de Dieu. Alléluia. C'est avec ta relation avec Dieu. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Même si tu fais des choses qui ont l'air bien devant l'homme de Dieu, comme le Seigneur est connecté à l'homme de Dieu, ce que tu fais de caché, il le reçoit. Ceux qui sont derrière le pupitre, ce que tu fais, on le reçoit. C'est ce que je voulais te dire. On reçoit ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'on est connecté à Dieu. Et que si tu es connecté à Dieu, alléluia, tu ne peux être... Et toi, pareil. Quand tu es connecté à Dieu et que nous sommes connectés à Dieu, tu peux aussi recevoir pour l'homme de Dieu. Dis-moi amen. Amen, amen. Tu peux recevoir aussi des choses. Amen. Des choses que Dieu a prévu de faire dans sa maison. L'œuvre qui compte faire grandir. Quelqu'un qui compte faire grandir. Tu peux aussi recevoir ça. Amen, amen. Alléluia. Alors, là où je voulais en venir avec toi, c'était ça. Il a renvoyé la foule. Il leur a parlé en parabole. Et il a dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Écoute, mamie. Mamie, prends la parole. Tu es venu prendre une guérison? Est-ce que tu es venu prendre une guérison? Oui. Tu es venu prendre une guérison. Amen. Le Seigneur le sait. Écoute sa parole. Parce que des fois, même en écoutant la parole, la guérison vient à toi. Dis-moi amen. Amen. Il est concentré. Regarde-moi. Regarde ma bouche. Ou tes oreilles. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on m'a dit. Quand je suis entré ici, ne regarde ni à droite ni à gauche. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Écoute, reçois. Ça va changer quelque chose. Et je reçois quelque chose de fort. Alléluia. 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 Tu as quoi comme maladie? Ok. D'accord. On continue. On est au verset 36. Matthieu 13, verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. C'est qui? C'est toi. C'est le Fils. Tu es le Fils. Alléluia. C'est pour toi. Le monde, c'est le champ. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Est-ce que tu entends? L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. L'ennemi commun que nous avons. Celui qu'on doit se battre. Celui qu'on doit combattre. Celui qu'on doit mettre la colère. Celui que tu ne dois pas caresser dans le sens du poil. Celui que tu lui dis dégage. Mais avec force et conviction. Amen, amen, amen. C'est ça qu'il nous a montré. Alléluia. Il dégage. Tout de suite. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, il ne va pas border près de toi. Alléluia. Alors, on continue. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, Jésus, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen, alléluia. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché.
Mais ce n'est pas cette phrase-là que je cherche. Je cherche une phrase, on va chercher ensemble. Quand il dit, c'est à vous, il a été donné. C'est à vous qu'il a été donné de connaître la vérité. C'est ça que je veux vous dire. C'est à toi que le Seigneur veut donner la vérité pour comprendre qui est Jésus. Parce que dehors, on va l'annoncer. On va le faire parce qu'on doit l'annoncer. Il y en a qui ne vont pas le recevoir. Mais tu l'auras fait. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a équipés. Ce n'est pas pour dormir avec l'onction, non? C'est pour pouvoir aller conquérir les âmes qui sont dehors. Parce que si on n'avait pas écouté la parole de Dieu, nous ne serions pas là, non? Alors tu crois que je suis né avec la parole de Dieu? Mais non, je suis dans mes affaires, moi. Moi aussi. Je suis dans tes affaires, tu fais tes affaires. Moi, j'ai mes affaires à faire. Tu me dis quoi, là? Mais quand le Dieu t'a brisé, là, en quatre... tu vas où? Et on te dit qu'il n'y a que Jésus. Tu l'attrapes, non? Tant pis. Même si tu te casses en deux, tu attrapes la main de Jésus-Christ et tu ne le lâches pas. Amen, amen, alléluia. Et tu avances avec Jésus. Amen. Et pour ta santé, et pour ta maison, et pour ton foyer. Alléluia. Et pour ton travail. Amen. Et pour ce que tu es en train de vouloir faire, tes projets. Amen, amen. C'est ce que j'ai appris. Et c'est ce que je voudrais te dire. Alléluia. Ta situation est peut-être difficile, que je ne connais pas. Mais le Seigneur a dit que rien n'est impossible à lui. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je peux te le dire. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'importe là où tu es et que c'est difficile dans cette maison, ou que tu vois que tu n'as pas d'issue et que tu n'as pas de possibilité, parce que pour pouvoir être ailleurs, il faut les moyens financiers. Le Seigneur te dit que s'il a tracé pour avant toi, il va tracer pour toi. Commence déjà à chercher. Je l'ai dit encore mercredi dernier, change peut-être ce que tu dois faire, apprends à faire autre chose. Alléluia. Le Seigneur va te donner la sagesse pour pouvoir retourner au banc de l'école. Dis-moi amen. Amen. Je cherchais le verset où il disait, à toi, le Seigneur a prévu que tu puisses écouter cette vérité-là. Pas avoir les versets en parabole, mais avoir la réalité. Le verset 20 dans Matthieu 17. Au Matthieu 17. Matthieu 17, verset 20. Je ne sais pas si c'est vrai. Non. Bon, j'ai cherché le verset où il disait que à vous, Dieu a prévu que vous ayez la vérité, que vous ayez ces versets pas en parabole avec la vérité. Est-ce que tu comprends? Pour la foule, il a donné des paraboles. Il a donné l'ivraie, le blé. Pour les disciples, donc pour toi, il dit que l'ivraie, c'est quoi? Les fils du malin. Et que le blé, c'est toi, les fils du royaume. Dis-moi amen. Amen. C'est ce que je veux te faire comprendre. Pour toi, il va te donner vraiment la réalité pour que tu puisses comprendre. Alors il y en a qui, malgré qu'ils entendent cela, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas compris qu'il faut saisir cette parole. Mon Dieu, nous avons été là, c'est parce que nous avons saisi cette parole. Cette vérité-là. De dire que c'est Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité et la vie. Dis-moi amen. Amen. Alors qu'est-ce que le Seigneur te dit dans Matthieu 25? Il distribue des talents à chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il te dit que tu dois prospérer. Il te dit qu'il a mis quelque chose en toi. C'est pas pour que ça puisse dormir en toi. C'est pour que tu puisses prospérer. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses dormir, que tu puisses
te laisser aller, de dire que non, j'ai que ça, j'ai des problèmes. Non! Il t'a créé pour que tu puisses triompher. Dis-moi amen. Amen. Il t'a créé pour que la peur puisse avoir peur de toi. Avant, tu avais peur. Maintenant, ceux qui te faisaient peur, lorsque tu te retournes, c'est eux qui courent. Dis-moi amen. Amen, amen. C'est ce que le Dieu veut te dire ce matin. Il veut t'équiper pour que la peur soit bannie de toi. Amen. Alors souvent, le Seigneur nous donne cette parole. Celui qui aura cru. Qu'est-ce qui est croire pour toi? Croire dans ton cœur. Pas que tu reçois ici cette guérison et que tu rentres à la maison et que tu dises non. Maintenant la petite fait comme ça, mon café fait comme ça. Non. Tu peux prendre la décision de changer les choses à partir de Amen. De prier ton Dieu avec la Bible. Dis-moi amen. Amen, amen. De dire que maintenant, Seigneur, puisque c'est par le nom de Jésus-Christ que je peux t'atteindre, je te prie avec le nom de Jésus. Amen, amen. Et tu verras même ce soir. Moi, dès ce soir, le Seigneur te mettra en vision. Amen. Ton rêve, Amen. alléluia, sera Amen. clair et transparent. Parce que ici, coule l'onction de Dieu. Amen. Ici, coule la grâce de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas partir, rentrer d'une certaine manière et ne pas repartir différemment. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Tu es obligé de recevoir. Alléluia. Amen, alléluia. Une bénédiction en abondance pour toi. C'est ce que tu veux nous prendre et c'est ce que tu vas repartir avec. Amen. Amen. Alléluia. Je pensais que j'aurais eu une acclamation. Alléluia. Une acclamation puissante. Alléluia. Donc je voulais prendre un petit peu avec toi en amont. C'est quoi le fondement? C'est ça ce fondement. C'est qu'à un moment, le Seigneur va séparer les enfants du malin avec les enfants du royaume. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour ça que nous sommes là un matin. Aujourd'hui, les magasins sont ouverts, mais tu es là. Acclame pour toi. Amen. Amen. C'est ça. Le Seigneur voit déjà où est-ce que tu as mis ta priorité. Et je t'assure, quand tu fais ça, des petites choses, n'imaginez pas, des petites choses, la fidélité dans sa maison, comme on dit, moment difficile ou moment pas difficile, la disponibilité pour être dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez même pas ce que Dieu est en train de faire pour toi à cet instant-là, ce qu'il est en train de faire. J'ai aimé cette petite vidéo. Ça se passait sur Facebook, c'est des petites vidéos en forme de dessin animé, en forme de, on va dire de dessin animé, où il y avait une femme qui allait prier le Seigneur le dimanche pour que Dieu voie qu'elle vienne dans sa maison le dimanche. Mais si quelqu'un mentait, elle passait avec là-dessus, il fallait s'arrêter, elle ne s'arrêtait pour personne. Simplement, le dimanche, elle allait prier Dieu. Et quand elle est morte, donc l'ange vient la chercher, on monte comme ça, et l'ange va lui montrer comment dire, dans l'histoire, ils mettent qu'il y a des maisons. Alors l'ange emmène dans sa maison. Et là, il y a une petite maison, il me semble qu'il n'y a pas de fenêtre, hein, petite maison, et l'ange lui a dit, voilà ta maison. Elle dit, mais non, j'avais trop d'argent sur terre pour que ce soit ma petite maison. Mais l'ange lui a dit, mais c'est ce que tu as versé pour Dieu quand tu étais sur terre. C'est ce que tu as mis de côté pour Dieu. Ça veut dire qu'elle avait rien mis de côté pour Dieu. Alors, elle voit une grosse maison. Elle dit, mais c'est à qui? Cette maison, c'est un homme qui devait avoir des entreprises. Il a dit non. C'est à votre jardinier. Amen. Le Amen. jardinier, elle le payait avec des... Mais le jardinier savait qu'il fallait qu'il ait plus. Amen. Et Allez. il prenait et il mangeait avec. Et dedans, il donnait à celui qui avait moins 5 ans. Amen. 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 Alléluia. Alors l'ange lui a dit, lui, il a travaillé pour le royaume des cieux. Il a travaillé pour Dieu quand il était sur terre. Voilà la maison que le Seigneur a prévue. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé cette petite vidéo-là. C'était clair et net. Que fais-tu pour Dieu sur terre pour que demain, qu'il puisse te dire,
viens, rentre, fidèle et bon serviteur. Alléluia. Alléluia. Que fais-tu pour Dieu pour qu'il puisse te dire, rentre, viens, fidèle et bon serviteur. Mais tu sais que la parole, quand tu l'entends, alors tu crois que j'ai pas pris des coups de bâton pour être droite. Alors tu crois que je suis devenue comme ça, mais non, j'ai pris beaucoup de réprimandes parce que je suis têtu. Je sais que je suis têtu, comment? Je suis têtu. Alors, beaucoup de réprimandes pour pouvoir être comme le Seigneur veut. Beaucoup, je t'assure. Mais, comment t'expliquer? Alors, on va passer notre temps à pleurer. Manza pleurer assez. Mon paquet pleurer encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu mettez mon pleurer, mon paquet pleurer. Manza pleurer assez. Amen. Pas ni stigmate. Manza pleurer assez. Amen. J'aimerais ni stigmate, mais le Seigneur a réparé mon Dieu. Amen, amen, alléluia. Manza pleurer assez. Amen, alléluia. Le Seigneur fait de moi ce que je suis maintenant. Amen. Et alléluia. Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a fait de moi ce que je suis. Même si tu reviens avec ton passé là, me dire ce que j'étais, c'est bien ce que tu as dit, ce que j'étais. Mais maintenant tu dis que maintenant je suis né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ me fait marcher. Mais parle aussi comme ça, afin que les autres puissent comprendre que maintenant tu sers un Dieu vivant et vrai. Amen. Et personne ne va te dévier de ce chemin-là. Dis-moi amen. Amen. Personne. Amen. Aie la conviction dans ce que tu dis. Le Seigneur veut te donner cette conviction, cette conviction de déclarer les choses, afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses croire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. À quel moment le Seigneur va te dire, viens, bon et fidèle serviteur. Mais c'est dans les moments comme ça. Le Seigneur, là nous sommes en train de grandir ensemble. Alléluia. Il te faut une nourriture. On partage la nourriture. J'ai eu la nourriture et j'ai pas fini d'en avoir. Parce que tous les jours nous qu'à manger. Donc ça veut dire que tous les jours nous pouvons prendre nourriture bon Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen, amen, amen. Donc cette nourriture-là, c'est pour qu'on puisse pouvoir voir, bon, on va changer les choses. Mais c'est comme ça que le Seigneur fait, non? Alors Dieu veut que quoi? Que j'étouffe ce qui n'est pas bon. Et puis derrière, après, bon Dieu dit, mais qui ça vous dit là? Alors, parole même pas prononcée, il faut que la parole de Dieu soit prononcée. Amen. Que les choses qu'il demande qu'elles soient faites. Amen. Mais il est patient. Comme avec Pierre. Il a dit 3 fois, tu vas me renier, Pierre. Pierre dit, ah non, mon Dieu, je m'en trop. Pourtant, il renie 3 fois. Il plairait. Mais après, qui ça Jésus dit? Il dit que Pierre, m'en priez pas, je parle français, j'ai prié pour toi, parce que le diable allait te cribler comme un froment. Ça veut dire qu'il a prié pour lui en amont, en avance. Il priait pas. Comme ça, l'aide diable qui est venu, même si tu es ébranlé, il est tombé. Est-ce que tu comprends ça? Amen, amen. Toi qui es plus affermi, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, afin qu'un moment, un jour, elle reviendra. Dis-moi amen. Amen, 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 alléluia. C'est ça que le Seigneur nous demande. Alléluia. Que nous puissions être affermis. Et il lui a dit, Pierre, quand tu seras revenu, paie mes brebis. Parce qu'il savait qu'il allait être affermi. Il savait qu'il allait revenir. Mais pour le moment, il pratiquait, il m'a dit, il pourra te parler. Donc le Seigneur nous équipe afin que tu deviennes une femme affermie. Dis-moi amen. Amen. Un homme affermi. Dis-moi amen. Amen. C'est ce que Dieu te prépare. Ne regarde pas ton âge, s'il te plaît. Il faut que tu vois notre doyenne, Pasteur Ginette, plus de 80 ans, sur ses talons de je ne sais pas combien là. Alléluia. Qui te dit la parole? Mais qu'est-ce que tu vois? Le Seigneur t'utilise. Va t'utiliser. Amen, 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 alléluia. Afin que tu puisses grandir. Afin que tu puisses pouvoir croître. Parce que nous devons croître. Alléluia. Amen. Donc, je t'avais dit que j'ai commencé pour qu'on puisse vérifier la base, un bon fondement. Pourquoi tu es là? Parce que tu veux être fille et fils du royaume. Tu es là parce que tu veux pas être fille et fils du malin. C'est pour ça que tu es là. C'est pas pour rien.
Maintenant, dans sa grande bonté, dans sa grâce, Dieu oint des hommes pour que tu sois guéri. Amen. Beaucoup ici ont été guéris. Ils ont plein de guérison, ils ont échappé. Parce que la Bible dit, il dit que Jésus a prié pour 10 aveugles. Il y en a un seul qui est revenu dire, mais Seigneur, merci de m'avoir guéri. Il y en avait 10. Hein. Il dit, mais où sont les 9 autres? Ils ne sont pas revenus. Ils ont été guéris aussi. Et de la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Pour notre Père céleste. Amen. Pour ton Père spirituel. Amen. Pour ta sœur en Christ. Amen. Et de la reconnaissance. Amen, amen. Le Seigneur regarde tout cela. Alléluia. Amen. On va continuer. On va changer. Donc je parlais un peu dans Matthieu pour qu'on puisse avoir les fondements. J'ai envie de retourner dans Juge 5 parce que je trouve tellement puissant. Alléluia. Quand le Seigneur nous équipe pour pouvoir nous lever. On avait déjà prêché sur cette parole. Mais j'ai encore envie de voir des guerriers et des guerrières debout. Alléluia. Afin que la parole de Dieu puisse être prise. Mais il dit que sa parole est une épée à double tranchant. C'est pourquoi faire alors? C'est pour caresser qui là? Double tranchant. C'est pour couper la tête du diable. Double tranchant. Ça veut dire qu'on ne va pas rigoler avec le diable. Tu vas me trouver un peu. On ne va pas rigoler avec. Je l'ai vu à l'œuvre. Le diable est un menteur. Il va venir, il va te dire, on est amis. On va mettre notre visage pour toi. Si le Seigneur ne te donne pas l'Esprit de Dieu pour que tu puisses avoir le discernement, comment tu vas voir que cette personne-là est un agent? Ce n'est pas de sa faute, mais le souci, comme il a laissé des ouvertures, le diable l'utilise. Tu ne dois pas le combattre, parce qu'il est cher, parce qu'il est sang. Mais dans ta chambre, tu mets tes genoux par terre, c'est là que tu combats. Dis-moi amen. Amen. Ne prends pas de guerre avec qui que ce soit. Prie ton Dieu, alléluia. S'il y a une injustice, mon Dieu, je vous assure que je n'ai jamais vu autant de justice quand tu fermes ta bouche et que tu pries dans ta chambre. La justice arrive comme même sur le plateau pour toi. Dis-moi amen. Amen. La justice va arriver sur un plateau pour toi. Là où on avait menti sur toi, la vérité se fera. Là où on avait dérobé quelque chose à toi, le Seigneur le fait revenir. Dis-moi amen. Amen. Là où le diable avait attaqué, on va dire, oh, qu'est-ce qu'on va dire? Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Parce que lorsque tu pries, premièrement, quand tu pries, le Seigneur t'exauce. Mais quand tu pries, deuxième fois, le Seigneur te dit, ok, tu m'as prié pour avoir l'exaucement. Mais, celui qui t'a fait du tort, qu'est-ce qu'il a dit dans Ésaïe? Que tu vas le faire quoi? Tu vas le faire dominer sa langue. Tu vas te tenir devant lui. Tu vas le faire le taire. Il va se taire devant toi. Tu peux déclarer les choses. Et le Seigneur te dit, ce qui a été déclaré sur toi, retourne sur l'ennemi. Retourne sur l'envoyeur. Alléluia. Alléluia. Tu as été embêté dans la nuit. Oui. Alléluia. Alléluia. Prends sa place. 5 minutes. Ah, mais tu vas voir qu'est-ce qu'il va pouvoir le tenir. Je prie pour lui. Tiens la caméra. Tiens la caméra. Oui.